Tu n'es pas tombé sur cet enregistrement par l'effet du hasard ou par de simples algorithmes d'un écran, car le ciel a délibérément intercepté ta trajectoire en cet instant précis, et l'Esprit de Dieu vient toucher directement ce cœur lourd que tu portes depuis si longtemps. Tu as traversé une longue saison d'isolement profond, gardant au fond de la poitrine une douleur silencieuse que personne autour de toi ne semble réellement comprendre, pas même tes proches les plus dévoués. Tu as regardé les autres autour de toi construire leur vie de couple, se marier, fonder des foyers chaleureux et bâtir leur avenir, tandis que toi, tu restais à l'écart, caché dans l'ombre, en venant parfois à te demander si Dieu n'avait pas purement et simplement oublié ton existence et l'adresse de ta demeure. Durant les heures sombres de la nuit, lorsque le silence de la maison devient pesant, tu as formulé cette interrogation amère. Pourquoi le bonheur affectif semble-t-il si fluide et naturel pour tant de gens, alors qu'il s'avère si brutalement difficile et douloureux pour moi? Mais écoute attentivement ce qui t'est révélé aujourd'hui. Ta présence ici n'est pas un accident, et ce message n'est pas une simple coïncidence sur ton chemin quotidien. Tu as été convoqué à cette seconde exacte parce que la période de ton attente prolongée vient d'atteindre sa date d'expiration divine. Cette solitude que tu y cherches à te convaincre que les années ont passé trop vite, que tes blessures passées sont un bagage trop lourd, que l'opportunité est révolue ou que tu fais partie de ceux qui sont appelés à marcher perpétuellement seuls sur cette terre. Rejette immédiatement ce mensonge au nom de Jésus, car le fait même que le combat dans tes pensées soit si féroce au sujet de ta vie sentimentale constitue la preuve irréfutable qu'une union puissante, capable d'ébranler les puissances spirituelles, se profile à l'horizon. L'adversaire tremble à la seule idée de l'autorité que tu manifesteras lorsque tu seras enfin uni à la personne que le Seigneur a souverainement préparée pour toi. Ensemble, vous marcherez dans une dimension d'autorité qui brisera les schémas d'échecs familiaux et établira un héritage solide que l'obscurité ne pourra jamais éteindre. Le ciel proclame sur ton parcours aujourd'hui que ton conjoint selon le plan de Dieu est en marche et que ta véritable histoire est sur le point de s'ouvrir. Le temps des larmes solitaires sur ton oreiller, cette époque où tu te sentais toujours de trop dans les réunions de famille ou parmi tes amis en couple, et où tu déversais la générosité de ton âme dans des récipients percés, est désormais révoquée. Le Seigneur a œuvré dans le secret le plus total, non seulement pour guérir les replis de ton être, mais aussi pour façonner l'autre personne dans l'ombre. Dieu a accompli un travail de fond chez vous deux, afin que, lors de votre rencontre, vous ne vous détruisiez pas mutuellement, mais que vous soyez capable de vous édifier avec sagesse et maturité. Les pièces du dessein divin s'assemblent en cette heure précise. L'alignement spirituel s'établit maintenant, et ce que le Tout-Puissant s'apprête à manifester dans ta vie sentimentale suscitera une sainte admiration chez tous ceux qui avaient autrefois douté de ta bénédiction. Si ton esprit ressent la vérité prophétique de cette parole en ce moment même, prends un instant intérieur pour sceller ton accord avec cette promesse. Pose un geste de foi, manifeste ton adhésion en laissant une trace visible de ton passage, et partage ce message avec une âme qui attend elle aussi dans le secret de la prière. Prends la décision d'affirmer dans ton cœur et par écrit « Ma connexion divine s'établit aujourd'hui ». Si tu te sens poussé intérieurement à soutenir ce ministère qui arrose ta foi, fais-le avec liberté et reconnaissance, car tout acte posé dans la confiance envers la parole reçue atteste devant le ciel de ton attente active de la moisson. Comprends bien la profondeur de cette vérité. Ton futur mariage ne sera pas une simple affaire de romance passagère ou de confort domestique. Il s'agit d'un mandat spirituel et d'une mission stratégique. Lorsque Dieu unit deux vases qu'il a choisis et sanctifiés, ce n'est jamais pour leur satisfaction personnelle exclusive, mais pour l'avancement concret de son œuvre. C'est précisément pour cette raison que ton chemin vers l'amour véritable a été l'objet de tant d'oppositions et d'épreuves inexplicables. L'ennemi ne combat pas avec une telle violence les unions ordinaires ou superficielles. Il laisse volontiers les gens s'installer dans des relations tièdes et spirituellement endormies, parce qu'elles ne représentent aucun danger pour ses desseins. Mais toi, par ta consécration, tu représentes une menace réelle. Ton futur conjoint représente également une menace,
et le monde des ténèbres savait pertinemment que s'il ne pouvait pas vous anéantir individuellement, il lui fallait tout tenter pour vous empêcher de vous reconnaître et de vous unir. Des pièges subtils ont été dressés sur ta route, des personnes ont croisé ton chemin en reflétant superficiellement tes aspirations spirituelles, tout en étant totalement dépourvues du caractère de Christ. L'adversaire a espéré briser ton cœur si durement que tu finirais par renoncer à toute idée d'amour, érigeant des remparts de pierre autour de ton âme pour refuser d'ouvrir ta porte lorsque la bonne personne se présenterait enfin. Cependant, dans sa bonté infinie, le Seigneur a utilisé chacune de tes larmes pour arroser le discernement de ton esprit. Ces souffrances passées n'étaient nullement une punition, elles formaient une école rigoureuse de vision spirituelle. Tu sais désormais reconnaître d'instinct ce que tu ne veux plus jamais revivre. Tu as appris à identifier les signaux cachés de la manipulation, le manque de maturité intérieure et les pièges de l'égoïsme destructeur. Dieu a permis que tu voies la contrefaçon, afin que tu ne puisses jamais mépriser l'authenticité du don qu'il te réserve. Cette douleur d'autrefois a été le prix d'un affinement nécessaire. Tu as été purifié dans le feu du rejet, afin d'être en mesure de porter la responsabilité d'un amour véritable et inconditionnel. Et pendant que tu demeurais dans cette salle d'attente spirituelle, éprouvant parfois le sentiment d'être mis de côté ou ignoré du monde, le Père Céleste réalisait exactement la même œuvre minutieuse dans la vie de ton futur conjoint. Tu as tant de fois crié vers le ciel en demandant pourquoi cette personne tardait tant à se manifester, mais réalise bien que si vos routes s'étaient croisées il y a quelques années, ou même quelques mois, aucun de vous n'aurait possédé la maturité requise pour cette alliance. Cette personne livrait des combats dont tu n'avais aucune idée. Elle devait être libérée de mauvais liens, guérie de ses propres traumatismes d'enfance et délivrée de ses échecs passés. Dieu devait affermir son caractère, ordonner ses priorités et stabiliser sa vie intérieure, afin qu'en entrant dans ton quotidien, elle ne soit pas un chantier à réparer, mais un véritable soutien avec qui bâtir selon l'esprit. Le temps qui t'a paru si long n'était pas un refus de Dieu, mais le creuset indispensable à l'accomplissement d'un miracle. Rappelle-toi l'histoire d'Isaac, qui marchait dans les champs à la tombée du jour, méditant et attendant paisiblement la promesse divine. Il n'a pas eu besoin de s'agiter vainement, de manipuler les événements ou de rabaisser ses exigences pour trouver l'épouse promise. Il est simplement resté à sa place, dans la posture de la foi, et c'est Dieu qui a conduit Rebecca directement vers lui. C'est exactement la saison dans laquelle tu entres aujourd'hui, l'époque où tu courais après des illusions, où tu mendiais un minimum d'attention et où tu t'épuisais à faire entrer de force des pièces qui ne s'emboîtaient pas, est définitivement révolue. L'attraction paisible du Saint-Esprit est en train d'orchestrer les circonstances, d'ouvrir les portes fermées et de préparer le rendez-vous providentiel qui va transformer durablement le cours de ta vie. Lorsque cette personne fera son entrée dans ton quotidien, il n'y aura plus la moindre place pour le doute ou l'ambiguïté. La marque indiscutable d'une union préparée par le Seigneur, c'est une paix profonde, souveraine et inébranlable qui vient désarmer toutes tes craintes. Tu n'auras plus à décoder des signaux contradictoires, à deviner ce que l'autre ressent au fond de lui, ni à compromettre tes principes moraux pour être accepté. Tu n'auras plus jamais besoin d'étouffer ton zèle pour Dieu, de dissimuler ta consécration ou de minimiser ce que tu as reçu de lui, simplement pour préserver la susceptibilité ou l'insécurité d'un partenaire. La personne qui vient reconnaîtra immédiatement l'onction posée sur ta vie et elle l'honorera avec déférence. Elle saura discerner la dignité spirituelle de ton âme et mettra un point d'honneur à la protéger. Elle viendra relever ce qui était abattu en poids, se tiendra à tes côtés dans la prière lorsque tes forces faibliront et marchera du même pas que toi sur le chemin que le Seigneur a tracé devant vous. Ce temps d'apprentissage et de mise à l'épreuve touche désormais à son terme, car l'attente a achevé son œuvre de maturité dans ton cœur. Tu as appris, au milieu du dépouillement, à trouver ta pleine et entière satisfaction en Dieu seul, sans béquille humaine ni faux semblant. Et précisément parce que tu as fait du Christ ton premier amour et le socle inaltérable de ta vie, il s'apprête maintenant à libérer cette bénédiction affective
que tu n'osais plus espérer. Garde ton cœur libre et sans amertume. Ne laisse pas les blessures d'hier empoisonner la fraîcheur de ce qui commence. Pardonne sincèrement à ceux qui t'ont déçu. Relâche ceux qui se sont servis de ta gentillesse et lave tes mains de toutes ces histoires avortées qui t'ont fait douter de ta valeur. Ces personnes n'étaient que des étapes temporaires sur ton parcours, mais elles ne constituent en rien la conclusion de ton histoire. Les anges de Dieu sont déjà à l'œuvre pour coordonner cette rencontre providentielle, et un récit d'amour pur et solide est sur le point de s'écrire sous tes yeux. Réalises-tu pleinement la portée de ce basculement qui s'opère pour toi dans les lieux spirituels? Ce que Dieu a formé pour toi ne relève pas d'une simple convenance humaine ou d'un arrangement social rassurant, mais d'un mandat prophétique d'une grande envergure. Pendant des années, tu as marché dans ce désert intérieur, ressentant la piqûre du rejet et le poids écrasant de la solitude, en venant parfois à te demander si tes critères chrétiens n'étaient pas devenus déraisonnables ou si ton cœur n'était pas trop difficile à aimer dans ce monde pressé et superficiel. Mais le ciel te le déclare aujourd'hui avec force. Tes exigences n'étaient pas excessives, c'est ton appel qui était bien trop précieux pour être confié à des mains immatures ou spirituellement aveugles à ta véritable valeur. Chaque échec relationnel que tu as pleuré, chaque rupture douloureuse et chaque porte qui s'est refermée brutalement devant toi n'étaient pas l'épreuve d'une indignité, mais les manifestations rigoureuses de la protection divine. Le Seigneur te gardait avec jalousie des personnes de passage qui auraient fini par assécher ta foi et détourner ton regard de l'essentiel. Quand ton vis-à-vis entrera dans ta réalité, il n'apportera pas avec lui le chaos, la jalousie maladive et l'anxiété qui ont tant empoisonné tes expériences antérieures. L'ennemi use constamment du désordre et du doute pour paralyser ta marche chrétienne. Mais l'Esprit de Dieu utilise sa paix comme une boussole limpide pour te guider vers sa promesse. Dès que vos regards se croiseront, vos esprits se reconnaîtront mutuellement sans artifice, comme une évidence spirituelle préparée de longue date dans le conseil divin. En regardant les cicatrices laissées par tes combats passés, cette personne ne verra pas un fardeau embarrassant, mais la marque respectable d'un croyant qui a persévéré dans l'épreuve. Elle saura chérir avec tendresse ce que d'autres ont méprisé ou rejeté, parce que Dieu lui aura préalablement accordé la sensibilité et le regard d'en haut nécessaires pour comprendre la profondeur de ton âme. Comprends bien que ton futur conjoint détient une clé spirituelle indispensable pour ouvrir la prochaine étape de ta vie, tout comme tu portes en toi la clé qui débloquera la sienne. Voilà exactement pourquoi les puissances contraires se sont déchaînées avec tant d'insistance pour te maintenir dans la déception, l'isolement et la rancœur. L'ennemi redoutait par-dessus tout la puissance et l'impact qui naîtront lorsque vos prières s'uniront devant le trône de la grâce. L'Écriture nous enseigne avec clarté qu'un seul peut en mettre 1000 en fuite, mais que 2 en font fuir 10 000. Votre alliance ne sera pas seulement un réconfort humain, elle deviendra un instrument d'autorité spirituelle pour faire reculer les ténèbres. Ensemble, vous allez briser les malédictions familiales récurrentes, les schémas de division et de précarité spirituelle qui ont pesé sur vos lignées depuis des générations entières. La solidité de votre couple témoignera concrètement de la fidélité et de la grâce réparatrice de Dieu au milieu d'une génération désorientée qui ne sait plus ce que signifie aimer véritablement dans la vérité. Cependant, pour entrer pleinement dans la réalité de cette promesse vivante, tu dois maintenant abandonner définitivement les fantômes d'hier. Le Seigneur t'invite à congédier sans retour les traumatismes anciens qui occupent encore l'espace sacré de ton esprit. Tu ne peux pas transporter la méfiance de tes déceptions passées dans une saison toute neuve, car celle-ci exige un cœur pur et disponible. La personne que Dieu envoie sur ton chemin n'est pas responsable de tes blessures d'autrefois. Veille donc à ne pas lui faire payer le tribut d'une souffrance qu'elle n'a pas causée. En cet instant même, le Saint-Esprit applique son huile sainte sur tes plaies secrètes, guérissant les traces d'abandon, de rejet et de trahison. Il renouvelle totalement ton regard intérieur pour que, lorsque cette rencontre se produira, tu ne regardes pas à travers le prisme déformant de tes peines anciennes, mais avec la clarté lumineuse d'une foi restaurée. Le plus extraordinaire dans cette œuvre silencieuse,
c'est que ton futur conjoint te recherche lui aussi ardemment en ce moment même s'il n'a pas encore connaissance de ton nom. 3. Mes chers amis, poursuivons notre exploration là où nous l'avions laissée. Nous avons compris que le véritable frein n'est pas le manque de temps ou de ressources extérieures, mais la dispersion invisible de notre attention et la peur sourde de nous confronter à notre propre potentiel. Entrons maintenant dans le cœur battant de la méthode, dans cette phase charnière où la prise de conscience se transmute en stratégie concrète, durable et inébranlable. Voyez-vous, la plupart des gens échouent non pas par manque de volonté, mais par excès de complexité. Ils s'imaginent que pour changer de trajectoire, il faut réinventer chaque détail de leur quotidien du jour au lendemain. C'est un piège redoutable. Le cerveau humain, façonné par des millénaires d'évolution, perçoit tout bouleversement soudain comme une menace directe. Face à une transformation radicale imposée brutalement, vos mécanismes de défense archaïques déclenchent immédiatement l'évitement, la fatigue inexpliquée, la procrastination. Vous ne luttez pas contre votre paresse, vous luttez contre votre propre biologie. Pour contourner ce verrouillage interne, la règle d'or consiste à réduire la friction initiale à un niveau presque dérisoire. Imaginez une pierre imposante au sommet d'une colline. Le premier millimètre de mouvement exige une énergie considérable. Mais dès qu'elle amorce sa descente, l'inertie travaille pour elle. Dans votre pratique quotidienne, votre unique mission est de vaincre cette friction du premier geste. Ne vous fixez pas l'objectif d'écrire un livre entier, de révolutionner votre entreprise ou de maîtriser une discipline complexe en un mois. Engagez-vous simplement à poser un acte si modeste qu'il en devient impossible d'échouer. 5 minutes de concentration absolue sur une tâche capitale, sans aucune distraction, valent infiniment plus que 3 heures de travail fragmenté, pollué par les notifications et le bruit ambiant. C'est ici que réside la force de l'alignement stratégique. Lorsque vous décidez de protéger ces micro-moments de haute intensité, vous cessez d'être réactif pour devenir délibérément proactif. Regardez autour de vous. Le monde moderne est conçu pour capter votre attention et la monétiser. Chaque alerte, chaque message instantané, chaque urgence artificielle créée par d'autres constitue une tentative d'intrusion dans votre espace mental. Si vous ne bâtissez pas une forteresse autour de vos priorités profondes, d'autres s'en chargeront à votre place, mais pour servir leur propre dessein. Prenons un instant pour analyser ce qui se passe quand vous installez cette rigueur protectrice. Au début, un inconfort surgit inévitablement. Votre esprit, habitué au flux continu de stimulation facile, réclame sa dose de dopamine instantanée. Vous ressentirez une pulsion presque physique de vérifier votre téléphone, de basculer sur un onglet secondaire, de fuir l'effort de concentration pure. Accueillez cette tension sans la juger. Elle n'est pas le signe d'un échec, mais la preuve vivante que la rééducation de votre esprit a commencé. C'est l'étirement du muscle attentionnel. Plus vous traversez ces poches d'inconfort sans céder, plus votre seuil de tolérance s'élève. Vous découvrez alors un état de clarté singulier, un flux où les solutions aux problèmes les plus ardus apparaissent avec une évidence déconcertante. Vous commencez à faire en 1 heure ce qui vous demandait autrefois une semaine d'efforts dispersés. Ce n'est pas de la magie, c'est l'effet cumulé d'une attention focalisée sans déperdition d'énergie. Pensez à la puissance d'un rayon lumineux. Diffusé dans une pièce, il éclaire doucement. Concentré à travers une lentille, il peut découper l'acier le plus dense. Votre intention fonctionne exactement de la même manière. En canalisant votre énergie psychique vers un point unique, vous développez un avantage compétitif absolu, mais surtout une paix intérieure profonde, car vous savez exactement où vous allez et pourquoi vous y allez. Gardez à l'esprit que la constance surpasse toujours l'intensité ponctuelle. Les feux de paille brillent fort et s'éteignent vite, ne laissant que des cendres froides. Ce que nous construisons ensemble repose sur des fondations en pierre de taille, chaque bloc étant scellé par la répétition sereine, jour après jour, loin des regards et des applaudissements prématurés. Mes chers amis, observez attentivement vos routines des prochaines heures. Identifiez le point exact où votre énergie commence à fuiter. Est-ce au réveil, quand vous laissez le monde extérieur dicter votre humeur dès les premières secondes? Est-ce en milieu de journée,
quand la fatigue vous pousse vers des distractions automatiques? Dès que vous repérez cette fuite, ne cherchez pas à tout réparer d'un coup. Bouchez simplement cette première brèche. Protégez ce premier intervalle de temps comme un sanctuaire inviolable. Dans l'étape suivante, nous allons voir comment intégrer cette dynamique au sein de vos relations et de vos projets les plus ambitieux, afin que chaque composante de votre environnement devienne un levier de propulsion plutôt qu'une ancre invisible. Préparez-vous à franchir ce cap décisif.